Donc, nous allons vous présenter notre soutenance de mémoire sur le marketing vocal. Vous est-il déjà arrivé de demander à votre assistant vocal comment il allait, de vous raconter une blague ou bien même de demander son âge? Par définition, un assistant vocal est un assistant personnel intelligent qui utilise la reconnaissance vocale, la capacité d'une machine ou d'un programme à recevoir et à interpréter des mots et à exécuter les fonctions en fonction des entrées de l'utilisateur. De nos jours, la reconnaissance vocale est intégrée dans beaucoup d'objets connectés qui sont présents dans une grande partie des foyers. En effet, depuis 2020 a été constatée une évolution de plus de 4,2 milliards d'utilisateurs d'assistants vocaux dans le monde. Parmi les nombreuses marques proposant ce service, les leaders du marché sont Apple avec Siri, Amazon avec Alexa, Google Assistant et Microsoft Cortana. Ils peuvent donc répondre à diverses fonctionnalités, dont sociales. Seulement, ceci n'est pas sans risque, car ce problème de la protection des données se pose. Les données d'utilisation des assistants vocaux commencent à devenir particulièrement pertinentes, avec 90 millions d'utilisateurs aux États-Unis interrogeant leurs assistants vocaux sur des smartphones au moins une fois par mois et 56 millions d'utilisateurs utilisant un haut-parleur intelligent. En 2021, aux USA, 50,1% de la population utilisait quotidiennement des assistants vocaux. En 2024, il y aura donc 8,5 milliards d'assistants vocaux dans le monde. Donc ici, vous pouvez voir une publicité très connue qui a largement été diffusée qui promouvoit Google Home, donc l'assistant vocal de Google. Donc, dis Siri, quelle est notre problématique? Notre problématique est donc comment la compatibilité entre l'assistant vocal et l'utilisateur peut augmenter la valeur perçue, réduire les risques et, in fine, accroître l'intention de son utilisation. Donc, voici nos 5 textes sur lesquels nous avons appuyé notre revue de littérature. Et voici notre plan. Nous avons décidé de le faire en 3 parties. Donc, une première partie pour expliquer comment l'assistant vocal propose un service pertinent. Dans un second temps, nous allons évoquer les freins qui peuvent compromettre une bonne utilisation de l'assistant vocal. Puis, nous verrons enfin les variables externes à l'assistant vocal et les conséquences pour la marque. Donc, je vais commencer par la première partie, qui est comment l'assistant vocal propose un service pertinent. Et pour expliquer cela, nous allons nous pencher sur sa personnalité par le biais d'une étude qui se compose en 2 parties, dont la première consiste en la détermination des traits de personnalité saillants de l'assistant vocal. Au total, ont été identifiés 70 traits de personnalité différents par le biais d'analyse de personnalité des marques et de concepts de personnalité de sites web. Et par la suite, des tests statistiques ont été menés afin de réduire et mieux cibler les traits de personnalité pour en garder seulement 3, dont l'intelligence fonctionnelle, qui fait référence au niveau d'efficacité, de fiabilité et d'utilité des informations générées par l'assistant vocal, la sincérité, qui reflète à quel point les informations fournies par les assistants vocaux sont honnêtes, amicales et attrayantes, et la créativité, qui représente à quel point l'assistant vocal est créatif et brillant pour fournir des informations fluides et contemporaines. Dans la seconde partie de l'étude, on étudie comment les traits de personnalité déterminent les attitudes et les comportements des consommateurs via une extension de la théorie du flow de Chan et Ahearn. Le flow étant un état d'immersion totale qui représente l'expérience suprême, qui emploie les émotions au service de la performance et de l'apprentissage. Et donc, lorsque les individus se concentrent fortement sur leur interaction avec un assistant vocal, ils éprouvent un état de flux et leur expérience devient satisfaisante. L'étude conclut alors qu'une expérience client satisfaisante commence par humaniser l'assistant vocal pour afficher des caractéristiques sociales et émotionnelles telles que l'intelligence fonctionnelle, la sincérité et la créativité, ce qui permet aux consommateurs de se sentir en contrôle pour les amener à participer à un comportement exploratoire. Autrement dit, ils deviennent plus confiants et disposés à rechercher des informations et au fur et à mesure qu'ils s'habituent à avoir des conversations avec leur assistant vocal. Donc, à présent, nous allons parler de la valeur ajoutée créée par l'assistant vocal. En 2017, Rochnabel et Hall ont développé la théorie usage et gratification. Donc, cette théorie expose que la valeur globale perçue de l'assistant vocal amène l'utilisateur à une utilisation continue. La valeur perçue est définie comme la valeur que revêt un produit ou un service dans l'esprit du consommateur. Selon cette théorie, elle est composée des caractéristiques utilitaires qui représentent les fonctionnalités de l'assistant vocal qui correspondent à la réalisation de tâches pour faciliter la vie de l'utilisateur. Ensuite, il y a les caractéristiques hédoniques qui représentent les sentiments ou les émotions des individus tels que la satisfaction ou le bonheur éprouvé avec la technologie.
Puis enfin, nous avons la présence sociale, qui est lorsque l'utilisateur considère l'assistant vocal comme un ami pour lui tenir compagnie et avoir une présence. Passons à présent à l'explication du modèle conceptuel présenté dans cette étude. Donc, dans cette partie, les hypothèses concernées sont H1, H2, H3 et H7, à savoir, est-ce que les caractéristiques citées plus tôt font réellement partie de la valeur globale perçue et est-ce qu'elles ont un impact sur l'intention d'utilisation future? Donc, les 4 hypothèses ont été validées, ce qui signifie que la valeur globale perçue augmente. Non, lorsque la valeur globale perçue augmente, ça veut dire que les caractéristiques citées plus tôt sont présentes et ça va augmenter par la suite l'intention d'usage des assistants vocaux. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie qui aborde les freins qui peuvent compromettre une bonne expérience de l'utilisation de l'assistant vocal. L'article étudié examine comment les entreprises peuvent réduire le niveau d'intrusion généré par l'autonomie des enceintes domestiques intelligentes. Les auteurs ont analysé comment l'interactivité perçue du produit peut réduire cet effet négatif, non seulement de manière directe, mais aussi en modérant cet effet. La recherche propose également que l'interactivité peut réduire le caractère intrusif perçu du produit en augmentant la confiance dans le fournisseur. En outre, cette étude vous fournit un exemple d'un nouveau contexte, des assistants vocaux domestiques intelligents dans lequel l'interactivité est pertinente. Et elle présente des preuves empiriques des avantages pour la confiance dans la marque et l'utilité de l'appareil. Ces résultats ont des implications pour les responsables du marketing et les développeurs de produits intelligents. En outre, cette étude fournit un exemple d'un nouveau contexte qui est celui des assistants vocaux domestiques dans lequel l'interactivité est pertinente. Le modèle conceptuel de cette étude suppose que l'autonomie perçue des assistants vocaux domestiques peut augmenter la perception d'intrusion et réduire la perception d'utilité, tandis que l'interactivité perçue peut réduire ses effets négatifs. L'interactivité perçue est considérée comme un facteur modérateur qui peut atténuer les effets négatifs de l'autonomie perçue sur la perception d'intrusion et d'utilité. Et les résultats démontrent que toutes les hypothèses sont validées, sauf l'hypothèse 1 et l'hypothèse 2. En somme, cette revue de littérature montre que cette étude apporte une contribution importante à la compréhension de la façon dont les entreprises peuvent concevoir des produits intelligents pour la maison qui répondent aux besoins et aux préférences des consommateurs en termes d'intrusion et d'utilité. Donc, nous allons maintenant passer à la question de la protection des données et les risques perçus par la violation de la vie privée. Comme nous avons pu le voir précédemment, l'utilisation de l'assistant vocal n'est pas sans risque. Le terme de risque peut être défini comme le potentiel de perte dans la poursuite du résultat souhaité. Donc, dans le cas de l'assistant vocal, les utilisateurs peuvent notamment faire face à l'enregistrement continu lors d'échanges personnels ou professionnels, sans oublier qu'un historique complet de toutes les demandes effectuées par l'utilisateur est conservé par les entreprises. Ceci signifie donc qu'il y a une possibilité pour une personne extérieure ou une entreprise de récupérer ces données et de les divulguer à l'insu de l'utilisateur. Donc, au vu de l'exposition de ces risques et face à la valeur globale perçue, en 1979, Kahneman et Tversky ont développé la théorie des perspectives. Cette théorie explique comment les utilisateurs vont faire la balance, c'est-à-dire vont peser le pour et le contre dans leur choix d'une utilisation continue ou non de l'assistant vocal. Si nous revenons au modèle conceptuel, l'hypothèse concernée ici est H4. Donc, cette hypothèse a été partiellement validée. En effet, le risque de sécurité a bel et bien une influence négative sur la valeur globale perçue, mais les utilisateurs accordent une importance plus forte à la valeur ajoutée plutôt qu'au risque. Donc, nous allons maintenant passer à la partie 3, les variables externes à l'assistant vocal et les conséquences pour la marque. Nous allons donc nous pencher sur l'influence de la personnalité de l'utilisateur sur son expérience avec un assistant vocal. Donc, mon texte se basait autour de la théorie des actions raisonnées établie par Banzal et Zaidi et Geffen en 2016, qui stipule que les différences de personnalité influencent sur la confiance et les préoccupations en matière de protection de la vie privée, car les traits de personnalité sont liés au comportement des personnes en matière d'information. Donc, afin de mener leurs analyses, ils ont réalisé une enquête en ligne basée sur un questionnaire pour collecter les données en utilisant des échelles de Likert en 7 points. Le test a été effectué sur 224 citoyens américains ayant déjà eu une expérience d'achat via des haut-parleurs intelligents. Donc, cette expérience a résulté des implications managériales, comme par exemple accorder une plus grande attention aux clients présentant l'agréabilité, l'instabilité émotionnelle et la conscienciosité, ou encore proposer une expérience d'achat plus transparente et plus personnalisée.
Donc, afin de pouvoir effectuer leurs recherches, ils se sont basés sur les Big Five de Louis Goldberg, établis en 1990. Ils ont alors basé leurs analyses sur 5 traits de personnalité: l'extraversion, enjouée, expressive; agréabilité, les personnes coopératives, généreuses, naturelles; conscienciosité, celles qui sont organisées, ponctuelles; instabilité émotionnelle, pas sûre d'elles, craintive; et enfin, ouverture d'esprit, les personnes curieuses et créatives. Comme autre variable, il y avait également les problèmes liés à la confidencialité, la confiance émise dans les fabricants d'assistants vocaux, les anciennes expériences avec des assistants vocaux, et enfin la performance de l'expérience client. Donc, comme hypothèse validée, nous avons H2 et H5 qui stipulaient que la confiance dans les fabricants et les anciennes expériences clients avec les assistants vocaux allait influencer l'expérience client. H3 et H4 qui disaient que les problèmes liés à la confidentialité et les anciennes expériences clients allaient influencer la confiance accordée aux fabricants, a aussi été validé. H6B a été validé, donc elle disait qu'une personne présentant les traits de personnalité, instabilité émotionnelle, allait avoir plus facilement du mal à partager sa vie privée. Et enfin, H7B et H7C qui disaient qu'une personne présentant les traits de personnalité, agréabilité ou conscienciosité allait avoir plus confiance dans les fabricants d'assistants vocaux. Je vais donc vous présenter toute la partie droite du modèle conceptuel. Elle concerne l'enjeu de la fidélité de la marque. Tout d'abord, je vais vous définir les variables concernées. Donc, l'anthropomorphisme perçu, c'est l'adoption de caractéristiques, de motivation, de croyances ou d'émotions humaines par des acteurs non humains dans des situations réelles ou imaginaires, par exemple la robotique. L'intelligence perçue d'un robot de service est basée sur la mesure dans laquelle il imite intellectuellement le comportement humain. L'attractivité, c'est l'évaluation positive des connotations et caractéristiques fondamentales, distinctives et persistantes de la marque. La fiabilité et la croyance dans les informations de positionnement d'un produit qui sont stockées dans une marque en fonction de l'évaluation par les clients de la capacité et la volonté de la marque de toujours livrer ce qui est promis. Puis l'expertise, donc ils ont tenté d'identifier le mécanisme par lequel les utilisateurs des assistants vocaux pourraient développer une intention de réutilisation et une fidélité envers une marque. Toutes les hypothèses sont validées, excepté l'hypothèse 10, donc, car la relation entre l'attractivité et la fidélité à la marque n'était pas significative, donc ça a validé l'hypothèse 10. Les résultats de cette étude ont confirmé que la valeur perçue a une influence positive sur l'intention des individus à utiliser les assistants vocaux, validant ainsi l'hypothèse 6. De plus, la relation entre la valeur perçue et la fidélité à la marque a été observée comme étant positive et significative, soutenant ainsi l'hypothèse 7. Quant à la fiabilité, elle a un impact significatif sur la fidélité à la marque, confirmant ainsi l'hypothèse 11, car il est important d'établir la fiabilité des assistants vocaux et de réduire au minimum les préoccupations liées à la vie privée pour favoriser la confiance des consommateurs et ainsi maintenir leur fidélité. L'expertise a également une influence positive sur la fidélité à la marque, soutenant l'hypothèse 12. L'étude a confirmé la relation entre l'expertise et la fidélité des consommateurs, validant ainsi l'hypothèse 13. Cela indique que l'intention d'utiliser des assistants vocaux a un impact positif sur la fidélité. En résumé, cette étude montre que la perception de l'anthropomorphisme, l'intelligence perçue, la fiabilité et l'expertise sont des facteurs importants qui influencent l'intention d'utilisation et la fidélité envers les assistants vocaux. Donc, après avoir étudié ces différents articles, on en sort avec deux grandes faiblesses. La première est celle de l'anthropomorphisme. La question éthique n'est pas assez mentionnée dans les textes. La protection des données est souvent relevée, mais est-ce que les gens sont vraiment d'accord pour être écoutés? On continue. La deuxième est celle de la compatibilité entre l'assistant vocal et l'utilisateur. Nos articles abordent la personnalité de l'assistant vocal, la personnalité de l'utilisateur, mais aucun ne parle d'une certaine compatibilité entre les deux. Oula, pardon, je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais du coup, voici notre modèle conceptuel. Nous avons 18 variables autour desquelles nous avons construit 9 hypothèses. Donc, l'hypothèse 1 est divisée en 3 pour savoir si les traits de personnalité de l'utilisateur sont compatibles avec un assistant vocal créatif dans un premier temps, sincère dans un second temps et enfin intelligent. L'hypothèse 2 stipule que la compatibilité entre la personnalité de l'utilisateur et celle de l'assistant vocal augmente la valeur globale perçue de l'assistant vocal. Hypothèse 3, plus les caractéristiques utilitaires, hédoniques et la présence sociale de l'assistant vocal augmentent, plus la valeur perçue de la technologie sera grande. Hypothèse 4, la compatibilité entre la personnalité de l'utilisateur et celle de l'assistant vocal réduit les risques perçus quant à l'utilisation de la technologie.
Ensuite, hypothèse 5, l'intrusivité et la question éthique augmentent les risques perçus de l'assistant vocal. H6, la valeur globale perçue de l'assistant vocal diminue la perception des risques. H7, plus la valeur globale perçue est élevée, plus l'intention de réutilisation de l'assistant vocal est grande. H8, plus les risques perçus sont élevés, plus l'intention de réutilisation de l'assistant vocal est faible. Et enfin, H9, plus la personnalité de l'utilisateur est compatible avec celle de l'assistant vocal, plus l'intention de réutilisation de l'assistant vocal est forte. Concernant la méthodologie de l'analyse quantitative, nous avons établi un questionnaire basé sur des échelles de mesure de nos variables. C'était des échelles de Likert de 5 à 7 points qui allaient de fortement en désaccord en fortement en accord. Nous avons interrogé un échantillon de 106 personnes. Nous avons posé un questionnaire de 21 questions qui étaient réparties en 5 parties. Donc, la première, la personnalité de l'assistant vocal. La deuxième, votre personnalité. La troisième, votre interaction avec un assistant vocal. La quatrième, la balance entre les avantages et les risques liés à l'utilisation de l'assistant vocal. Et enfin, la dernière, la compatibilité entre vous et votre assistant vocal. Donc, concernant la description de l'échantillon, c'était majoritairement des femmes à 58,5%. Également une grande majorité d'étudiants avec quelques employés et autres professions. Et enfin, c'était surtout des jeunes à 94% qui étaient donc entre 18 et 35 ans. Nos différentes variables, nous avions l'extraversion, l'agréabilité, l'instabilité émotionnelle, la conscienciosité et l'ouverture d'esprit, mais aussi l'intelligence fonctionnelle, la sincérité et la créativité, les risques perçus, l'anthropomorphisme, l'intrusivité et la fidélité, ou encore la caractéristique utilitaire hédonique, la présence sociale et la valeur globale perçue, et enfin la compatibilité et l'intention de réutilisation de l'assistant vocal. Donc, afin d'analyser toutes ces variables, nous avons calculé la fiabilité de chacune avec l'indice de KMO et le test de Bartlett. Et enfin, nous avons évalué les hypothèses à l'aide de tests statistiques comprenant les variables précédemment calculées, à l'aide de la régression linéaire, les tests de normalité et les tests de corrélation. Donc, les hypothèses H1A, H1B et H1C sont partiellement validées. Sur les 5 caractères de la personnalité de l'utilisateur, l'étude nous a permis d'en valider que quelques-uns. Seuls les utilisateurs ouverts d'esprit et consciencieux auraient tendance à être compatibles avec des assistants vocaux créatifs. Les utilisateurs consciencieux seraient compatibles également avec un assistant vocal présentant un trait de personnalité sincère. Quant aux assistants vocaux présentant un trait de personnalité intelligent, ils seraient compatibles avec des utilisateurs ouverts d'esprit. Nous avons émis une hypothèse qui suggérait que la compatibilité entre l'utilisateur et la technologie aurait un impact positif sur la valeur globale perçue, qui a été validée. Et l'étude quantitative nous a permis de confirmer partiellement l'hypothèse 3. En effet, selon les répondants, seules les caractéristiques utilitaires et les caractéristiques hédoniques peuvent augmenter la valeur globale perçue de l'assistant vocal, donc la présence sociale n'exerce aucune influence. Donc, une de nos hypothèses a été rejetée, c'était celle qui stipulait que la compatibilité entre la personnalité de l'utilisateur et celle de l'assistant vocal allait réduire les risques perçus quant à l'utilisation de technologies. Et donc, nous avons pu voir que ça ne réduisait pas les risques perçus et que ça n'avait pas d'influence. Ensuite, nous avons vu une hypothèse qui a été validée, celle stipulait que l'intrusivité et la question éthique, donc l'anthropomorphisme, augmentaient les risques perçus de l'assistant vocal. Notre hypothèse 6, quant à elle, a été rejetée. Elle disait que la valeur globale perçue de l'assistant vocal allait diminuer la perception des risques. Donc, nous avons vu qu'elle n'avait pas d'incidence sur celle-ci. L'hypothèse 7, quant à elle, a été validée. Donc, plus la valeur globale perçue est élevée, plus l'intention de réutilisation de l'assistant vocal va être également élevée. L'hypothèse 8 a été rejetée. Elle disait que plus les risques perçus sont élevés, plus l'intention de réutilisation de l'assistant vocal va être faible. Et donc, les risques perçus n'ont pas d'incidence sur l'intention de réutilisation de l'assistant vocal. Et enfin, notre dernière hypothèse a été validée. Donc, plus la personnalité de l'utilisateur est compatible avec celle de l'assistant vocal, plus l'intention de réutilisation de l'assistant vocal va être forte. Donc, ici, nous pouvons voir notre modèle conceptuel donc, qui a été refait après notre analyse. Donc, nous allons à présent passer aux implications managériales. Afin de proposer la meilleure expérience utilisateur possible, il est indispensable que l'utilisateur ait une personnalité compatible avec son assistant vocal. Il ne faut donc pas négliger ces critères et réaliser des évaluations de personnalité auprès des utilisateurs afin de proposer l'assistant vocal le plus pertinent possible. Cette compatibilité entraînera une intention de réutilisation plus forte chez l'utilisateur.
Pour favoriser la compatibilité, les concepteurs d'assistants vocaux peuvent proposer des options de personnalisation permettant aussi aux utilisateurs de modifier la personnalité de leur assistant en fonction de leurs préférences. Un assistant utile et facile à l'utilisation va permettre à l'utilisateur d'avoir une bonne expérience. Il s'agira donc de maximiser la valeur globale perçue en développant les caractéristiques hédoniques et utilitaires de la technologie. Concernant les risques, il serait intéressant d'ajouter des paramètres de confidentialité avec un réglage permettant de désactiver l'écoute en continu de l'assistant vocal ou l'enregistrement d'informations à longueur de temps. Enfin, accorder des caractères humains à une technologie telle que l'assistant vocal n'est pas forcément bien vu par la plupart des répondants. Il n'est donc pas nécessaire de s'attarder dessus. Pour conclure, la compatibilité de la personnalité entre l'utilisateur et l'assistant vocal est essentielle pour une bonne expérience. La personnalisation de l'assistant en fonction des préférences des utilisateurs est importante. Tu sais. Les avantages perçus comme le gain de temps et la facilité d'utilisation encouragent son utilisation. Cependant, il faut éviter un anthropomorphisme excessif pour éviter de repousser les utilisateurs. Les entreprises doivent concevoir des assistants vocaux adaptés aux besoins des utilisateurs en évitant une personnalité artificielle très humaine. Donc, pour finir, je vais passer aux limites et futures voies de recherche. Donc, bien que l'étude ait analysé les données de 106 personnes, elle a été menée dans un contexte spécifique et ne peut donc pas être généralisée à toutes les situations. L'échantillon étudié est limité aux personnes âgées de 18 à 25 ans, ce qui restreint la généralisation des résultats. Les futures recherches devraient inclure un échantillon plus varié en termes d'âge pour évaluer l'effet de la personnalité des assistants vocaux sur une personnalité représentative, car les besoins, comportements et préférences des utilisateurs varient selon l'âge. L'étude est également limitée en diversité de catégories socio-professionnelles, car la majorité de l'échantillon est composée essentiellement d'étudiants, donc environ 69%. Une étude future avec une population plus diversifiée serait intéressante pour comprendre les différences d'utilisation et de perception des assistants vocaux selon les groupes sociaux, autrement dit, les besoins et attentes des utilisateurs en fonction de leur contexte de vie et environnement professionnel. Merci de votre attention.